On va donc donner la parole maintenant à Clémence, qui est adhérente au groupe d'entraide mutuelle. Elle est coprésidente. Elle est coprésidente, pardon. Voilà, et donc on vous a sollicité, Clémence, pour donner la parole aux personnes concernées. Et on vous remercie beaucoup d'avoir relevé le défi de prendre la parole dans ce webinaire, peut-être dans un dialogue avec Céline. Donc voilà, je vous cède la parole à toutes les deux. Donc on avait discuté plutôt pour partir sur la forme d'une interview. Donc voilà, je préparais mes petites questions. Donc, avant toute chose, la première question que je souhaitais vous poser, c'était de savoir si vous pouviez nous présenter votre groupe d'entraide mutuelle. Pouvez-vous nous présenter votre association et ses objectifs également? D'accord. Donc je suis coprésidente du GEM Le Café Atypique, qui est à Troyes dans l'Aube. Ouais. On a créé le GEM en mars 2020, donc en plein pendant le premier confinement, puisqu'on avait eu notre première réunion juste avant l'annonce. En fait, on a eu l'annonce, je crois, quelques jours après, même pas une semaine après. Donc, on a été quand même assez limité dans nos actions, malheureusement, au début. Maintenant, la situation évolue positivement et on est un peu plus libre de mettre en place des activités. D'accord. Donc, au GEM, on a choisi de faire une présidence collégiale pour essayer un petit peu de répartir le rôle de président, parce que c'est assez lourd en termes de temps et d'énergie, pardon. Et le bureau donc, est constitué de 6 membres, donc 2 coprésidentes, un trésorier adjoint, un secrétaire et un secrétaire adjoint. Et on peut employer un personnel. Et actuellement, on est en cours de recrutement parce que notre ancienne animatrice est tombée malade et elle n'a pas pu continuer. On fait le recrutement avec l'aide de notre association gestionnaire, qui est le CESAD Optimisme, qui est situé à la Chapelle-Saint-Luc, juste à côté de Troyes. Et Stéphanie, qui est animatrice de l'habitat inclusif, actuellement assure l'intérim et elle propose des activités au GEM quand elle est disponible. Et donc, on essaie d'ouvrir au moins un samedi sur 2, et en semaine. Et donc, Stéphanie s'excuse, elle devait être présente, mais malheureusement, elle est positive au Covid. Donc du coup, je suis toute seule. D'accord. Voilà. Mais elle m'a laissé son témoignage que je pourrais vous donner après. Oui, parce qu'il y avait une question qui lui était destinée, donc volontiers. Je vous dirai après. Et donc, le GEM nous permet de créer du lien social, d'éviter l'isolement, de développer la paix et danse entre ses membres, partager des intérêts communs qu'on pourrait avoir, proposer des activités, aider dans les habiletés sociales, aider administrativement aussi les personnes pour trouver du travail aussi, ce genre de choses. Et je trouve personnellement que pour les membres du bureau, le GEM est vraiment, il permet vraiment de développer le sens de la responsabilité, de mettre en œuvre ses compétences et d'apporter ses idées, les appliquer, faire un travail d'équipe. Voilà. D'accord, merci. La question aussi que je souhaitais vous poser, donc vous êtes une association d'adhérents. Donc vous expliquez que vous étiez sous une forme de présidence collégiale et qu'il y avait aussi une association gestionnaire. Et je me demandais comment se passait la relation avec cette association gestionnaire et où vous en étiez, vous, du coup, dans votre prise d'autonomie. Est-ce que vous gérez tout? Comment se passent les discussions? Enfin, voilà. Alors, le GEM, il est assez autonome dans les décisions.
L'association gestionnaire elle nous apporte une aide quand on en éprouve le besoin. Donc, c'est-à-dire qu'elle va venir nous aider si on le demande ou pour des tâches qui vont être un peu plus compliquées, entre guillemets, d'un point de vue administratif, comme tout ce qui va être les ressources humaines, par exemple, gérer les entretiens de recrutement. Alors même si nous aussi, on a un droit de regard là-dessus, évidemment, mais bon, le plus gros vraiment du recrutement, tout ce qui va être payer des formations, payer l'employé aussi, le bulletin de salaire. Le gros de la comptabilité, en fait, est géré par l'association gestionnaire. Tout ce qui est un peu plus délicat, qui demande un peu plus de compétences professionnelles. Mais sinon, nous, on gère vraiment le maximum de tâches seuls. On demande l'aide de l'animatrice si on a besoin aussi, ou si on a un doute ou qu'on a besoin d'un appui, qu'on n'est pas sûr de nous. On va s'occuper, nous, tout ce qui va être le choix des activités, l'organisation des activités et l'achat de tout ce qui peut être nécessaire aux activités. On va faire aussi des tâches administratives plus courantes comme la comptabilité de tout ce qu'on achète pour le GEM, pour les activités, tout ce qui va être pour le ménage, par exemple, l'équipement mobilier, les factures Internet, gaz, électricité. On fait le suivi des adhésions, on fait des documents avec lecture, je ne sais plus le terme exact, facilité à lire, non? Oui, facile à lire et à comprendre, c'est ça? Voilà, c'est ça, merci. Voilà, ce genre de choses. On va créer nos documents, créer toute notre charte graphique sur les réseaux sociaux et on gère aussi évidemment les réseaux sociaux nous-mêmes. On élabore des plannings pour les diffuser et on essaie vraiment de faire une communication extérieure, principalement via les réseaux sociaux, pour faire connaître le GEM. Et cette prise d'autonomie, elle s'est faite petit à petit. On a dû apprendre comment fonctionnait une association et plus précisément un GEM parce que c'est un petit peu plus particulier. Il y a moi, je ne connaissais pas du tout le concept, en tout cas. Et donc, on essaye vraiment de faire au mieux pour développer le GEM. D'accord. Et vous avez l'impression, du coup, on parlait d'autodétermination, de pouvoir d'agir, que d'avoir des responsabilités dans le GEM, ça vous aide justement à développer ces compétences-là et que ça vous renforce dans ces compétences-là? Dans mon cas personnel, oui, le GEM m'a beaucoup aidée parce que j'étais dans une période assez compliquée quand j'ai accepté d'être coprésidente. J'étais diagnostiquée depuis pas très longtemps, seulement quelques années, parce que comme beaucoup de femmes, j'ai été diagnostiquée à l'âge adulte après un énième burn-out. À la suite de ce diagnostic, je me suis énormément informée sur l'autisme, au point que c'en est devenu un intérêt restreint. Je me rendais compte que j'avais passé, pour rebondir sur les interventions précédentes, je me rendais compte que j'avais passé beaucoup de temps de ma vie à essayer de rentrer dans le moule, en fait, faire ce qu'on attendait de moi sans vraiment comprendre réellement les tenants et les aboutissants de tout ça, en fait. Pour moi, ça n'avait pas vraiment de sens. Et je pense que avec le recul, je n'avais même pas conscience que j'avais les capacités et même le droit de faire mes propres choix. D'accord.
ça m'émeut un peu de dire ça, mais j'étais assez passive sur ma propre vie et j'avais pas confiance en mes idées, en mes désirs voilà, donc c'était compliqué. Et j'avais enchaîné plusieurs échecs professionnels aussi. J'avais plus beaucoup confiance en moi. Ouais, très peu. J'ai mis du temps à trouver mes marques, à être vraiment actrice dans le GEM plus autonome. Euh, mais ça a été vraiment très bénéfique. Je vois vraiment une amélioration depuis que je suis coprésidente. Le GEM m'a permis de me sentir utile, de me fixer des objectifs réalisables et puis de les atteindre, d'avoir quelque chose au bout en fait, de mieux connaître mes limites aussi, savoir à un moment dire stop, là peut-être que tu vas trop loin et puis il faut que tu arrêtes, sinon tu vas aller, enfin, tu risques d'imploser quoi. Euh, j'ai pu reprendre confiance en mes capacités, en mes compétences, regagner de l'estime de moi et, sortir de ce cercle vicieux d'échecs dans lequel j'étais un peu bloquée. J'ai appris à devenir plus résiliente, plus compréhensive envers moi-même, accepter mes difficultés aussi, puisque même si avant j'en avais pas conscience, une fois qu'elles me sont, qu'elles, qu'elles me sont apparues en pleine face, entre guillemets, ça a été un peu difficile. J'ai eu une période un peu de deuil, entre guillemets, enfin, ce qui pourrait s'apparenter à une étape de deuil après le diagnostic. Et, et aujourd'hui, j'ai pu reprendre un travail à mi-temps. Euh, même si je ne suis pas vraiment épanouie dans ce que je fais professionnellement, le GEM, il m'apporte un équilibre parce que je m'y sens utile au GEM et ce que je fais pour moi là-bas a du sens. Et ça, pour moi, c'est assez important, le sens. C'est presque vital, même, je dirais. Donc, ça m'apporte vraiment cet équilibre que j'avais pas avant. Et même si, bien sûr, j'ai toujours mes difficultés liées à l'autisme, euh, et que je me retrouve encore régulièrement dans des situations qui sont difficiles pour moi, euh, le GEM, il m'a beaucoup aidé et puis ça m'a aussi aidé à sortir de l'isolement, améliorer mes capacités relationnelles, mes capacités d'adaptation et puis peut-être un peu mieux gérer mes émotions aussi. Merci beaucoup. Alors j'avais encore deux petites questions. Alors je sais que vous avez, enfin que les questions, vous les avez envoyées avant, vous aviez pu en discuter avec, avec les autres membres du bureau ou du CA. Une question que j'avais, c'était de savoir, en tout cas en tant que groupe et association, quels avantages et quels inconvénients vous voyez justement au fonctionnement en GEM et association. Et ça m'intéressait de savoir qu'est-ce qui était facile et qu'est-ce qui était difficile, enfin plus difficile du moins pour notre fonctionnement. Alors, j'ai un autre membre du bureau qui m'a donné son témoignage, qui est le trésorier du GEM, qui s'appelle Franck. Donc, il m'a dit que le GEM a été bénéfique sur ma confiance en moi, changer mon style de vie. Moralement, je me sens plus épanouie, je suis moins stressée, je m'affirme plus, je m'exprime plus, je développe le travail d'équipe, j'améliore ma prise de décision, je peux faire des propositions, j'apporte un investissement personnel. J'aime que les choses avancent, cela m'apporte satisfaction. On peut s'entraider pour mieux s'organiser ensemble. Je fais partie également du dispositif Habitat inclusif et le GEM m'aide dans mon quotidien. D'accord. Les difficultés qu'on peut rencontrer au GEM, ça va être... alors, c'est principalement lié
à comment dire, je n'arrive pas à trouver mes mots, je suis désolée. Le fait que ce ne soit pas habituel comme cadre, entre guillemets. Les adhérents, certains adhérents ont du mal à comprendre que c'est le conseil d'administration qui gère et qui prend les décisions pour le GEM. Ils vont plutôt se diriger vers l'animatrice. Et ils ont du mal du coup à échanger avec nous parfois. Ils vont vraiment plutôt se diriger vers l'animatrice. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal... on a du mal à... Même quand on explique plusieurs fois et même quand l'animatrice explique, c'est une difficulté qu'on rencontre souvent. Et il y en a aussi qui peuvent avoir du mal à prendre l'initiative de consulter eux-mêmes les informations qui sont disponibles au GEM pour participer aux activités, par exemple, ou pour tout ce qui concerne le GEM, malgré le fait que ce soit affiché au GEM ou sur les réseaux sociaux. Et donc là, on essaye... pardon. Allez-y. On essaye de mettre en place des choses pour justement essayer de développer ça. Donc, on a fait un groupe Messenger et puis là, on va essayer de faire on est en train de mettre en place un salon, un serveur Discord avec plusieurs salons. Et puis, on verra si ça fonctionne. Voilà. D'accord. Ouais. En tout cas, mobiliser les groupes, c'est jamais évident. Vous en témoignez. Et faire que les gens s'impliquent. Et vous parliez également d'un professionnel. Alors, ça m'amène sur la dernière question qu'on avait travaillé ensemble, qui tournait sur la place donc, de Stéphanie, qui est l'animatrice. Et effectivement, du coup, ce n'est pas une place de professionnel classique parce que elle n'est pas là pour, je caricature, mais pour vous dire ce que vous avez à faire, elle est bien là pour être en étayage parce que c'est bien l'association qui prend les décisions. Et du coup, ma question, c'était de savoir en quoi être professionnel dans un GEM, c'est différent ou un peu pareil que quand on est professionnel dans un établissement médico-social. Et est-ce que, du coup, pareil, ce que vous décriviez, comment vous vous articulez avec Stéphanie, qui a une place du coup particulière. C'est ça. Quand Stéphanie est arrivée, donc on a fait une réunion et donc on a pu aborder avec elle les points un peu différents sur le fonctionnement du GEM. Et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qu'elle a dû apprendre de A à Z parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout commun. C'est un cadre qu'elle ne connaissait pas et puis elle s'est très bien informée et elle a très bien réussi à prendre son rôle. Et du coup, elle m'a laissé son témoignage que je vais vous lire. Je suis Stéphanie Fréby, éducatrice spécialisée et j'anime le GEM depuis octobre 2021. Mon rôle est tout d'abord de permettre aux membres du bureau, adhérents et visiteurs d'être acteurs de l'association, de prendre des initiatives concernant les activités, gérer les comptes, etc. Je ne peux et ne dois pas m'immiscer dans les décisions prises par le conseil d'administration, ni remettre en cause les décisions prises. Je dois soumettre au conseil d'administration les dépenses nécessaires aux ateliers pour les sorties, etc. Je peux également conseiller le conseil d'administration dans certaines démarches, comme les démarches administratives, la trésorerie. Je peux aussi les diriger vers des interlocuteurs extérieurs, comme par exemple d'autres GEM ou pour l'emploi. Je peux assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Je veille au bon fonctionnement de l'association. Je peux être médiatrice lors d'un conflit pour tempérer. Je peux être l'intermédiaire entre telle et telle personne. Ma place est totalement différente puisqu'au GEM, je ne prends aucune décision
tandis qu'en établissement médico-social ou en équipe, nous devons prendre des décisions rapides et efficaces. D'accord. Voilà. D'accord. Un grand merci à vous pour votre témoignage, y compris pour le courage qu'il faut très certainement pour revenir sur des aspects personnels de votre parcours et c'est essentiel, je le rappelle à chaque fois, que tous autant que nous soyons, professionnels, familles ou personnes concernées, on puisse faire état des difficultés que vous avez traversées, mais aussi, et c'est tout aussi important, des possibilités que vous avez eues de les surmonter. Voilà, vos témoignages sont précieux et je vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté de le donner et d'avoir pu relayer ceux de vos collègues. Il y a une question dans le chat qui demandait comment contacter les adhérents du GEM. Moi, je vais retourner un petit peu la question, puisque c'est évidemment un peu délicat pour nous de donner des contacts qui sont personnels. Par contre, vous pouvez peut-être dire comment on peut contacter votre groupe d'entraide mutuelle, et la personne qui a posé cette question pourra s'adresser directement au GEM. Donc, du coup, si on veut vous trouver, on fait comment? Alors, on a une page Facebook qui s'appelle tout simplement le Café Atypique. Si vous tapez ça dans Facebook, vous l'aurez tout de suite. Vous pouvez aussi taper sur Google, vous allez tomber aussi sur la page Autisme Info Service où il y a toutes nos coordonnées. Et on a aussi un compte Instagram, pardon. Pareil, le Café Atypique. Vous avez tous les numéros, les adresses, le planning des activités, tout est affiché sur les réseaux. Voilà. Avec votre autorisation, on transmettra les coordonnées de d'Instagram. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans les documents qu'on enverra aux participants. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous.